Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va aller voir les jeunes qui sont là-bas pour tout simplement les baguer. Bon, on a une petite intrus ici, ceux-là on va pas pouvoir les baguer tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Donc on va aller voir les jeunes là-bas. Il est temps de les baguer, ils ont entre 4 et 5 semaines. La dernière fois j'ai trop attendu, je me suis fait avoir. Puis surtout avec les pékins, avec l'emplumement en pâte, c'est pas mal compliqué. Donc là, on va pas louper le créneau, on va regarder ce qu'on a là. Donc pour les pékins, je rappelle, pour les coques, on est en diamètre, voilà, en diamètre 16 mm et pour les poules en 15 mm. Donc les bagues, vous pouvez les avoir si vous adhérez à un club avicole local de chez vous ou si vous adhérez au club français des poules pékins comme moi. Donc je suis au conseil d'administration et c'est le club qui organise tous les championnats, qui voilà, défend la race. Essaye de la développer, on a des groupes Facebook de travail. Donc voilà, c'est là que je récupère mes bagues. Donc on va attraper tout de suite un petit coq ou une petite poule et puis je vais vous montrer la procédure pour les baguer. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec une petite pépette perdrix dorée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bague en 15. Voilà, hop, juste ici, bague en 15. Alors le plus simple, moi ce que je fais, c'est que je la mets sur mes genoux normalement. Et on va la retourner, voilà, gentiment. Je vais essayer de la poser par terre en la retournant pour que vous puissiez voir. Il faut toujours être délicat, hein. C'est toujours un petit peu stressant pour eux. Et ensuite, on attrape la patte sur laquelle on veut mettre la bague. Honnêtement, ça n'a pas d'incidence, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Ensuite, le but, c'est de venir coller les plumes et la patte. Et de mettre la bague, en fait, comme si on la lisait si elle était debout. Donc on essaye de faire passer les grosses plumes parce que sinon ça leur fait mal. Ça tire. On fait passer tous les petits doigts. On n'oublie pas le doigt derrière qu'il faut correctement écraser. En fait, il faut l'écraser dans le sens du doigt. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop, le long de la tarse pour pas que ça lui fasse mal. Et puis ensuite, voilà, ça fait toujours un peu mal si on prend pas bien les plumes. Donc là, c'était le cas. Je vais essayer de bien faire. Hop. Bon, c'est surtout, voilà, c'est mieux quand même quand on arrive à les mettre, sur les genoux. En fait, je peux les caler entre mes deux jambes, mais là, c'était vraiment pour vous montrer. Donc, hop, on met le doigt bien collé. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire passer la bague. Et ça y est. Bon, là, ça crie plus que ça n'a mal. Normalement, voilà, il faut bien faire attention de ne pas coincer de plume. Et puis là, vous voyez, la pépette, elle est baguée. Et donc, derrière ce petit doigt, voilà, ce petit doigt ici, que l'on vient coller, voilà, vers le devant de la patte, parce que dans l'autre sens on risque de lui casser et c'est pas le but. Et comme ça c'est complètement indolore. Voilà, donc c'est la petite technique. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de baguer les autres et puis on refait un petit point juste après. Pour vous expliquer un petit peu mieux la position, voilà comment je place les poules en fait. Comme ça ils sont très calmes, ils sont dans une position plutôt agréable et puis ensuite je viens prendre la patte. Et en fait l'idée c'est de venir vraiment coller toutes les plumes comme ça, à la limite de les tortiller sur le dessus. Comme ça rentre super bien dans la bague. Voilà, c'était une petite astuce. C'est pas facile à filmer tout seul, mais c'est comme ça que je le fais. Je les mets à l'envers. Et là, vous voyez, ils sont super calmes. Même s'ils se retournent, hop, ils sont tout mimi. Voilà, allez, je continue mon bagage. Et voilà, tout le monde est bagué avec sa petite bague bleue. Tout est bien. Donc après, il y a des choses à surveiller. Là, je vois comme une poitrine fendue. Mais bon, à cet âge-là, ça veut rien dire. Mais là, en regardant, il y a beaucoup de coques. Même en caillouté, je dois avoir 3 ou 4 poules à l'œil, j'ai pas compté. En perdrix, enfin pas perdrix, en coco doré, j'en ai 4. En coque, là j'en ai écarté un, mais j'en ai encore 5. Le bleu c'est un coq, le noir c'est un coq. Après il y a une bleue porteuse qui elle est une poule, mais voilà, on est quand même bien servi en coque. Bientôt ils passeront dans le box juste à côté, d'ici une semaine. Quand j'aurai mis les autres œufs en éclosion, comme ça au bout d'une semaine les autres œufs iront là, eux seront là. Et quand les parcs sont terminés, ils pourront aller dehors. Mais là ils ont encore besoin un petit peu de température, donc ils restent à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour apprendre à baguer vos animaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi. Je suis toujours preneur d'idées. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.